Il n'aime pas le bonheur de son prochain, il changera jamais. Oui, l'homme est méchant, tant que tu es au même niveau que lui ou plus bas, il t'aime comme jamais. Regarde-les là-bas, ils sont en train de s'assembler pour me faire tomber, ce que j'ai appelé mes frères. Ils changeront donc jamais, comme jamais, ce que j'ai appelé mes frères. Ils changeront donc jamais. C'est dommage, mais c'est juste un constat. Obeonez-vous, je fais peut-être mais wane kasi, wane kasi yo. Il t'assemble pour m'outrager, il me déchire sans relâche. Il graisse des dents contre moi, il me haït sans cause. Il se transforme en cafard, en souris et même en python. Il espère me voir. Bonjour. Bonjour. Il y a bonne nouvelle, il y aura gagne. Ils jubilent quand je suis plus bas, et pourtant je les appelle mes frères. Ce sont mes propres frères, mon propre sang qui veut faire couler mon sang. Ils changeront donc jamais. Ils changeront jamais. Voilà ebijo sawaka godio. Voilà eku samana quadre coco. Waka barina essaye. Ils s'assemblent pour me tendre des pièges. Ils s'assemblent pour monter la vie comme un Joseph. À cause de ta grâce, il m'a localisé. Yikwo, lago, allez yikwo, ngajenya kuyo yiko. Bonjour à vous. Bien, bonjour. Appelez-les. L'homme est méchant. Marie Vitabi, bonjour. Il n'aime pas le bonheur de son Partagez, prochain. invitez vos amis. Jamais. J'ai envie de parler. L'homme est méchant. Et j'ai envie de partager avec vous. Que lui ou plus bas, il t'aime comme jamais. Appelez-les, invitez-les. Regarde-les là-bas. Je viens en paix. Mais je viens aussi pour dire la vérité. Ma part de vérité, mon regard, je le partage avec vous. Donc invitez vos amis. Ce que j'ai appelé mes frères. Et surtout appelez les souris. Invitez surtout les souris. J'ai 2 mots à leur dire. On est ensemble, on n'est pas mélangés. Les moutons se promènent ensemble. Ils ont le même berger, mais ils n'ont pas le même prix. Il me déchire sans relâche. Il graisse des dents contre moi, il me haït sans cause. Il se transforme en cafard, en souris et même en python. Ils espèrent me voir tomber. Ils se réjouissent quand j'ai mal. Ils sont en joie quand je pleure. Ils jubilent quand je suis plus bas. Papa, et pourtant Zami, je les appelle mes frères. Papa, s'il te plaît. Ce sont mes propres frères. Viens faire Mon bisous. propre sang qui veut faire couler mon sang. Ils changeront donc jamais. Ils changeront jamais. Non, tu peux marcher pas. Ja? En maak koop je een ijsje voor ons. Alsjeblieft. Voilà ebijo sawaka godio. Voilà eku samana quadre coco. Waka barina essaye. Ils
Moi, je suis Charles Blé Goudé là. C'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous. Les gens qui ont décidé de suivre Charles Blé Goudé là, c'est pas à cause de vous. Samuel Ba. Oh. Ouais. Bonjour. Booking.com maakt boeken makkelijk. Mais vous là, les Hollandais vont me tuer maintenant. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis Djesanlou Nazi Christelle. Je viens en paix. Mais je viens aussi faire des observations. Et je ferai l'effort de ne pas vous blesser, mais de dire la vérité. Ces derniers temps, d'abord avant de commencer, j'ai envie de dire à mon grand frère et président Charles Blé Goudé, merci d'être passé. Merci d'être reconnaissant. Merci d'être l'homme que tu es. Grand frère, il ne faut pas changer. Nous, on t'aime comme ça. Tu es un homme de conviction, tu es un homme droit. Et nous, on aime les hommes droits. De Gaulle, bonjour. Mais il a fait une conférence, mais absolument merveilleuse. Le discours a été fort. C'est Charles Blé Goudé qui tient la télécommande. Vous êtes en bourse sur lui. C'est Charles Blé Goudé qui fait descendre, il fait monter, il fait descendre, il fait monter, il fait descendre, il fait monter. Ça dépend de lui. Vous ne comprenez rien en politique. Je vous répète ici encore. Charles Blé Goudé a un DSS en communication politique. C'est le seul de sa génération. Ce matin même, je lui ai dit ça encore. J'ai dit, grand, tu cours trop vite pour les gens. Ton défaut, là, c'est que tu es trop vite. C'est le seul qui comprend ce que c'est que la politique. C'est un jeu. C'est le seul qui sait bouger les pions là où il faut, quand il faut et comment il faut. Parmi vous, là, il y a beaucoup parmi vous, là. C'est par acquaintance, vous avez été nommé. C'est par reconnaissance, vous avez été placé. C'est par camaraderie, amitié, familiarité que vous avez eu des grands postes. Certains parmi vous. Mais Charles Blé Goudé, il a fait école de politique, il en a fait un jeu, il en a fait un plaisir. C'est pour ça qu'il résiste, il tient. Sa façon de faire la politique et de voir la politique n'a rien à voir avec vous en fait. Il vous parle, vous refusez d'entendre. C'est ça le truc, il vous parle. Je vous vois, vous sortez, vous jubilez, vous criez comment, les frères? C'est Charles Blé Goudé qui fait le son. Vous êtes petit dans son affaire. Je vois Koné Babo qui dit que Charles Blé Goudé lui a répondu. On voit son vrai visage. Je vois Soule de Paris. Vous êtes des enfants en matière politique vis-à-vis de Charles Blé Goudé. C'est un consultant en politique. Vous n'existez même pas. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire même? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire, Charles Blé Goudé? Mais je comprends pourquoi vous le combattez tant. Zadi Grégoire Gbapé, c'est un magicien de la politique. Vous allez comprendre plus tard, ça sera trop tard. On ne fait pas la politique par amitié. On fait la politique parce qu'on a une conviction, on a des idées, on a envie de partager ces bonnes idées-là avec sa population. On ne fait pas la politique parce que ça nous plaît, parce qu'il y a un chiffre, celui-là, il me plaît. Les champions,
Aya du Soussouman. Vous comprenez rien, vous savez rien même. Vous êtes des applaudisseurs publics, les frères. Quand tu regardes dans le fond, vous êtes petits. Vous êtes petits, les frères. Oh. Qu'est-ce quoi? Il a développé un autre système dans 2 jours. C'est gâté même. Charles Blé Goudé, c'est la masterclass. C'est la masterclass. C'est pas... Vous vous limitez. Vous vous limitez. Charles Blé Goudé pense 10 ans. Pendant que vous vous imaginez à penser demain. Les frères, vous êtes petits. Oh, vous êtes petits. Vous n'existez pas. Les soulets de Paris, là. Vous êtes petits. Même votre sorodium, là, il claque devant Charles Blé Goudé en matière de politique. Vous êtes petits. Pendant que Sorodium préparait la rébellion, pendant que Sorodium s'enorgueillait, Charles Blé Goudé a fait un DSS en communication politique. C'est un magicien de la politique. Tu comprends, tu comprends. Tu comprends pas, tu vas pas comprendre. Il fait un discours. Le discours de Charles Blé Goudé, là, c'est des discours choisis. Les mots à leur place. Tout a un sens. C'est un consultant en politique, communication politique. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Sous le de Paris. Suleiman Gbagbo Kone, est-ce que tu te rends compte le niveau de la politique de Charles Blé Goudé par rapport à toi? Toi, tu es là par hasard, petit. Toi, tu es là par hasard. Tu es là parce que il y a Charles Blé Goudé qui t'a inspiré. Que tu l'avoues ou pas. Mais Charles Blé Goudé, il y a eu des milliers aujourd'hui sur la toile. Même votre Johnny Pacheco, le pisseur au lit. Tout ce monde-là. Votre maître, il s'appelle Charles Blé Goudé. Vous êtes petits. Vous êtes petits, les amis. On n'a qu'à faire pour nous en bas ici. Vous êtes petits. Vous pensez que c'est par hasard Charles Blé Goudé s'est retrouvé avec Gbagbo Laurent. Vous parlez, vous voulez l'éviter, vous parlez, vous voulez dire, vous voulez créer un monstre en Côte d'Ivoire. Mais ça va vous quitter. Ça va vous quitter. Vous êtes trop traumatisés. Ça va vous quitter. Qu'est-ce quoi? Donc vous, derrière votre téléphone, vous allez contredire Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé qui écrit discours pour vos leaders. Est-ce que vous comprenez français? C'est lui qui fait discours pour vous, là, vos leaders. Votre Dieu sur terre, c'est lui qui fait le discours approprié par rapport au temps, par rapport à la qualité, par rapport à la couleur. C'est le styliste de vos discours. Charles Blé Goudé est le styliste des discours de vos leaders. Vous êtes petits. C'est pour ça que vous le combattez en groupe. Vous êtes petits. Venez en face. Carte sur table. Venez causer à lui. C'est ça qui vous fait peur. Vous savez très bien que Charles Blé Goudé, c'est un maître de la discussion. Vous ne voulez pas dire. Ça vous fait peur. Parce que voilà son arme. Son Satan 2, Satan 3 dans sa main là. C'est sa parole. C'est sa réflexion. C'est sa technique d'approche. Les vrais intellectuels incorrompus là, eux ils savent. Ils savent qui est Charles Blé Goudé. Il n'y a que les petits esprits là. Vous ne pouvez pas comprendre. Le level il est haut les frères. Le level il est haut. Vous n'allez pas le comprendre maintenant les frères. Pour arriver au niveau de Charles Blé Goudé, pour pouvoir le comprendre, c'est beaucoup d'années frère.
Toi, un soulé de Paris, tu vas faire la morale à Charles Blé Goudé. Oh là là. Toi, un Gbagbo Koné, un RDA avant, un voyou de RDA avant, un frustré de RDA qui se retrouve derrière Gbagbo aujourd'hui. Toi, tu vas faire la morale à Charles Blé Goudé. Mais pendant que tu épousais l'idéologie, connais Gbagbo, de RDR, là, il était en cheval de bataille dans le nom de Gbagbo. L'histoire l'a écrit. Vous êtes petits. Charles Blé Goudé, ce n'est pas vos camarades. Il est sur terrain. Charles Blé Goudé, il vit sa best life en politique. Vous êtes des gawas. Il vit sa best life dans la politique là. Sur les de Paris. Où est ce radio? Charles Blé Goudé, désormais, il a la figure d'un homme d'État. Ça vous dépasse. Il est reconnu désormais en tant que tel, un homme d'État. Les amis, le level il est haut. Même si Charles... Non mais, quand il parle de mon leader, grand frère, mais quoi? Sur les de Paris, il faut démarrer ta voiture. Tu mets sur bateau, ça arrive à Abidjan. Van Neve Ouattara au pouvoir. C'est le souhait de tout Ivoirien aujourd'hui à l'aile. Sur les de Paris, il faut mettre ta voiture là. Tu mets ça sur bateau. Ça descend à Abidjan, au port autonome d'Abidjan. Tu vas aller à Neve Ouattara parce que tu as de bonnes idées. Suleiman connaît des Gbagbo. Toi-même, tu peux rentrer à moto à Abidjan. Voilà Neve Ouattara. Charles Blé Goudé n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas lui le problème. Ou bien vous trompez de combat. Ou vous n'êtes pas trop inspiré. Charles Blé Goudé, ce n'est pas un projet de société. Charles Blé Goudé n'est pas un projet de société. Vous êtes un parti politique. C'est parce que vous avez des idées différentes. C'est pour ça que chacun a décidé de faire son parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou vous avez créé votre parti pour être le policier du parti de Charles Blé Goudé? Ou c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Regardez la magie qu'il y a dans le truc. Quand tu vois ça positivement, regardez la magie qu'il y a dans le truc. Charles Blé Goudé n'a jamais cessé de parler de lui. Depuis 2010. C'est fort. Réveillez-vous les frères. Depuis Manchester, Charles Blé Goudé a écrit son histoire. Il a déjà écrit son histoire. Charles Blé Goudé n'a pas fait vidéo pour crier. Il était sur terrain. C'est un républicain dans l'arme. Un respectueux de la République. Sa République. Tellement il aime la Côte d'Ivoire. Il la respecte. C'est un patriote dans l'arme. On n'est pas patriote par saison. On n'est pas patriote parce qu'on suit un tel leader. On est patriote parce qu'on est d'abord ivoirien. C'est au nom de la Côte d'Ivoire qu'on mûrit des idées pour améliorer la vie de la mère patrie. Et Charles Blé Goudé connaît ce sens-là. Mais c'est trop fort pour vous. Ça vous dépasse. Le level il est haut. Ça c'est du masterclass, mes frères. Il est
trop rapide, vous avez du mal à le comprendre. Et vous vous arrêtez sur vos petites émotions. Vous vous arrêtez sur la qualité de votre réflexion. Et vous le jugez. Les intellectuels respectent Charles Blé Goudé. Ça fait 2 fois, je vous dis. Depuis 2010. Charles Blé Goudé n'a cessé de parler de lui. En bien ou en mal. Ça sonne dans l'esprit. Même la nouvelle génération découvre Charles Blé Goudé dans une autre facette. Il commence à douter de ce que vous dites. Parce que ce que vous l'accusez, là, les enfants de 20 ans, de 25 ans, ils ne comprennent pas trop de quoi vous voulez parler. Et quand il fait ses discours, il dit il veut se réinventer. Il veut faire la politique autrement. Charles Blé Goudé, il critique, il propose. Même quand on n'aime pas Charles Blé Goudé, prends la peine de l'écouter et de faire ta propre analyse. C'est pas parce que Johnny Pachoko a dit celui tant tel a dit. On ne fait pas la politique comme ça. On ne fait pas la politique dans les yeux de quelqu'un d'autre. Non. On analyse aussi. Et quand on n'est pas d'accord, on propose mieux. Voilà ce que c'est que la politique. En plus, c'est un jeu. C'est comme un jeu de dames. Il pousse, tu pousses. Il pousse, tu calcules. Tu vas prendre 3-4 pions, comment? Il y a des gens qui ont ça dans les doigts. Et en politique, c'est Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas le comprendre. Depuis 2010, d'abord depuis 2009, il a dit cette commission électorale à Maï. Et il démontre par A plus B comment ça ne nous arrange pas. Mais au lieu d'entendre la qualité de ce qu'il dit, vous avez tellement envie d'avoir des postes, tellement vous êtes liés à des amitiés, à de la fraternité, vous ne comprenez pas que c'est un enjeu crucial pour l'avenir de la population elle-même. Parce que chaque 5 ans, on se frappe. Le gars, il fait son discours. Vous êtes fâchés. On n'entend pas vos leaders venir prouver le contraire. Mais c'est plutôt vous, les pisseurs au lit. Vous vous agitez. Et puis, parfois, on vous écoute. Et puis, on a des frissons, on a honte. Tellement vous êtes passés à côté de la plaque, vous et vos leaders, ça fait pitié. Ils ne critiquent pas. Ils mangent avec le pouvoir. Mais d'où vous sortez quelqu'un qui est censé, une femme qui est censée, qui est mariée, laisse son mari et devient la maîtresse de quelqu'un. En fait, il faut être très loin pour pouvoir faire un truc pareil. Il faut vraiment être très loin. Il faut être sur une autre planète où il faut avoir un autre style. Non, un autre degré pour faire un truc pareil. C'est pas parce que Charles Blé Goudé n'est pas président de la République qu'il n'est pas président. Puisqu'il est président du COJEP, il a un parti politique. Et c'est sous le départ, tu vois un peu le niveau. Pendant que tu es en train d'applaudir Soro Diom en tant que leader, en tant qu'espoir, regarde ton degré, ton niveau d'intellectualisme. Regarde un peu comment c'est. Et c'est toi qui vas faire la morale à Charles Blé Goudé. C'est toi qui vas critiquer. Mais est-ce que tu vois ta position? Est-ce que tu vois un peu? Vous êtes petit. Charles Blé Goudé, vous n'allez pas arriver. Vous allez, ça sera trop tard, les frères. Sur le départ, tu dis quoi de mon leader? Tu as quelque chose à dire à mon leader? Sur le départ, Kone Gbagbo. Et comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Vous avez quelque chose à dire à mon leader?
Je ne crois pas. Désormais, il est président panafricain. C'est fort. Les petits esprits ne peuvent pas comprendre. Vous avez un gars comme Benito, des pisseurs au lit. Mais vous êtes trop petit pour Charles Blé Goudé. Inspirez-vous de lui, les frères. Si vous voulez réussir dans la vie politique, inspirez-vous de Charles Blé Goudé. C'est le master's class. C'est pas n'importe quoi. Il faut le suivre. Tu comprendras. Sous le départ, toi, tu es resté dans la voiture pendant 15 ans. Tu es resté dans la voiture, Charles Blé Goudé était en prison. Tu es resté dans la même voiture, comment on appelle? On l'a libéré. Tu es resté dans la voiture, il a eu son passeport. Tu es resté dans ta même voiture. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il est souterrain. Il est souterrain. Il a 20 ans sur lui. Il est souterrain. Il vit et il poursuit. Sur le départ, toi, tu as quelque chose à dire à Charles Blé Goudé. Même ton Soro Diom, a-t-il quelque chose à dire à Charles Blé Goudé? Je ne crois pas, pour être honnête. Pourquoi vous cherchez à frustrer Charles Blé Goudé? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous croyez que le level qu'il a atteint là, c'est pas vous qui allez le descendre? Même Johnny Pachoko son 8, c'est pas vous. Il a déjà écrit son histoire avec des actes. Ça plaît ou ça plaît pas. Il a posé des actes parce que Charles Blé Goudé, je vais vous dire, il a déjà été président de tous les élèves de Côte d'Ivoire. Ses futurs, ses cadres aujourd'hui, ses responsables aujourd'hui, ses tenants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les contribuants du succès de notre nation aujourd'hui. Il était leur président hier, via la FECI. Les entrepreneurs aujourd'hui, tout ce qu'il va avec, il a compris qu'il pouvait apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a décidé de marcher dans la politique et de proposer quelque chose à sa nation. C'est pour ça que Charles Blé Goudé n'a jamais voulu écrire son nom là où il y a les armes, parce qu'il avait des arguments. À côté des armes, il avait des arguments. Vous êtes petits, les enfants. Oh, il est traître. Celui-là a dit ceci. Mais calmez-vous. Il a trahi qui? Le combat au menu là. S'il y a un concepteur, il s'appelle Charles Blé Goudé. Vous êtes petits. Pourquoi il s'est retrouvé à la CPI? Vous êtes petits. Il court trop vite. C'est pour ça que je l'appelle affectueusement mon chacal. Le chacal, c'est un félin. Pendant que vous sautez, il frappe. Et puis il se met à côté, il vous regarde. C'est un visionnaire, il voit loin. Ça vous dépasse. Vous en faites un palabre, un béret. Non! Quand on prend des décisions politiques, ça se prépare en amont. Il y a des discussions autour. Ça prend des heures, ça prend des nuits, ça prend des années. On donne la possibilité à tout le monde ça veut dire qu'on pèse dans la balance. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est bon pour tout le monde? Parce qu'on le fait dans le bien de tout le monde. On ne fait pas la politique pour son ego. On ne fait pas la politique parce qu'on a envie qu'on appelle les vieux. Mon vieux père. Non, non. On fait la politique parce qu'on a des idées à proposer. Quand vous dites oui, Charles Blé Goudé ne va rien devenir. Mais depuis 2010, les papas, il est souterrain. Il se fait entendre à tout moment. Il chauffe votre température, il déchauffe. Il chauffe, il déchauffe. C'est pour ça qu'on dit il a la télécommande. Vous êtes petit. Le gars, il s'adapte au moment.
Il a cette magie-là de s'adapter et puis d'être en avance. Ça vous frustre. Ça vous irrite. Voilà comment vous allez crier dans tous les sens. Sous le départ, ton niveau d'étude, c'est lequel? Non. Après, il faut pas quand même. Après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Après, vous n'existez pas. Vous ne pouvez pas critiquer Charles Blé Goudé. Même vos patrons, il ne peut pas critiquer Charles Blé Goudé. Il sait. Non, les frères, sur le débat, vous êtes petits. Tu es resté dans ta voiture, Charles Blé Goudé, et allé faire la caravane de la paix en Côte d'Ivoire. Ça vous a tellement dépassé, vous avez dit que c'est Ouattara qui le paye. Il est rapide. Désormais appelé le El Rapidos. Depuis la CPI, depuis la haine, il dit je vais partir en Côte d'Ivoire pour coudre le tissu qui a été déchiré. Il est résilient, respectueux, mais dans la droiture et dans la vérité. C'est ça un homme. C'est ça un homme d'État. Vous êtes petits, les amis. Seulement Gbagbo, tu dis Charles Blé Goudé t'a répondu. Laisse tomber, frère. Laisse tomber. Votre accointance dans 2 jours, là, votre amusement dans 2 jours, là, ça prouve que il a fini avec vous. Sur le débat, viens écouter toi-même ton propre patron. Celui qui t'inspire. Et puis, tu as le courage d'invectiver Charles Blé Goudé. Vous avez le courage, là. Viens écouter. Faut appeler, comment on appelle? Faut appeler Johnny Pacheco le fuyard. Le déserteur. Il faut l'appeler. Ajoutez-vous sous les départs et Souleymane Gbagbo. Vraiment, rentrez dans le cargo, garez devant ma porte. Venez voir celui qui est l'exemple que vous rêvez. Ça fait pitié. Charles Blé Goudé, vous êtes resté là en train de nieni. Il est parti faire formation de politique. Vous êtes resté là en train de... Ça dit, vous êtes resté en train de trafiquer les plans pour sauter Gbagbo. Lui, il est parti se performer. Et ça vous frustre. Même vos vieux ministres là, tout le monde est frustré. Parce que le petit, il a fini avec vous. Il sait tellement le faire, ça vous dépasse. Il faut bien qu'on le crée. Il faut bien que vous créez un ennemi d'État. Parce que ça vous a dépassé. Parce que c'est le seul. Il vous a mis au défi. Il a mis la Côte d'Ivoire au défi. Il a mis les journalistes. Il a mis les journalistes au défi. Investigez, fouillez, cherchez. Si vous envoyez une seule preuve que je mange avec le pouvoir, je démissionne. Il n'y a pas de garçon, alibi. Que parle le texte finalement? Cherchez. Apportez des preuves. Vous transférez votre haine en raison. Oui, quand il a dit ça, c'est qu'il a parlé de Gbagbo. Quand il a dit ça, c'est qu'il a parlé de... Mais les frères. Ah. Si vous ne comprenez pas, on va vous expliquer. Venez écouter celui, parce que c'est à cause de Gbagbo que vous les soroïstes, vous êtes devenus amoureux de Gbagbo. C'est pas vrai. C'est à cause de Gbagbo qu'aujourd'hui, Gbagbo est devenu trop bonbon, et que Charles Blé Goudé est devenu l'ennemi. Mais nous, on comprend de notre côté. Nous, on comprend. Est-ce que Soro Diom a déjà rêvé de vouloir prendre ce pays-là dans la paix? Et puis nous, on a des leçons à recevoir de vous. Sur le débat. Soro Diom, là, il s'est imaginé une fois de servir la nation correctement dans les règles de l'art? Non. Est-ce que les Ivoiriens ont une leçon? Est-ce que les Ivoiriens vous doivent quelque chose? Au contraire, vous nous devez notre vie. Vous avez basculé la vie des Ivoiriens par vos actes.
Sorodium qui est fier d'être rebelle. Les frères. C'est Gbagbo qui a oublié. Vous êtes des frustrés politiques, les frères. Sorodium a été Premier ministre. Sorodium a vite mangé l'argent. On l'a vite glorifié. Il n'a pas su gérer. Quand c'est tombé, il est devenu capricieux. On a des leçons à recevoir de vous. Au même moment que Sorodium demandait les postes, Charles Blé Goudé pouvait en faire autant. Mais il a compris que ça va venir pour moi un jour. Au bon moment, au bon endroit. C'est trop chaud. Il a fait un mouvement Galassie patriotique. Parce qu'il est respectueux de la République. C'est un patriote. Il n'a pas forcément fait... Oui, c'est vrai, son mentor, c'était Gbagbo. Mais tout ce qu'il préparait, c'était pour aujourd'hui. Les Gawa, j'ai dit, il est trop rapide pour vous. Il est trop... Au moment où vous allez penser que non, vous êtes en train de jouer à sa gamme là. Il a fini à vous. Au même moment là, il sait ce qui va se passer demain. Il s'y prépare. Écoutez les discours de Charles Blé Goudé. Les intellectuels, les intellectuels de l'Afrique lui claquent. Il n'y a que les petits esprits ici pour de l'argent, pour 10 000, pour 15 000, vous vendez votre pays. Nous, on a des leçons à recevoir de vous. Bon, appelez tous les soroïs ici, venez. D'abord, vous allez écouter quelqu'un qui connaît Sorodium, qui était témoin vivant entre Sorodium et Charles Blé Goudé, qui va vous parler de Sorodium, les soroïstes. Nous, on n'a pas de leçons à recevoir de vous. Please, passez votre chemin. Vous qui avez projet de vous badigeonner avec le sang des Ivoiriens pour votre gloire, passez votre chemin. Moi, je n'ai rien à le recevoir de vous. Moi, un soroïste, pour moi, c'est une perte de temps. Jusqu'à ce que la justice, ça dit jusqu'à ce que la justice, la vraie justice, nous fasse et une vraie justice, afin que les faits soient restitués dans leur contexte et afin que Sorodium lui-même nous donne, ça dit qu'il nous dise ce qui s'est passé. On a perdu trop de personnes. La politique, ce n'est pas un jeu. Ça engage des milliers de vies. Ça engage même l'avenir. On ne tue pas pour venir au pouvoir. On ne tue pas pour être fort. Je suis désolé. Les soroïstes, quand moi je parle, moi la fille des Guessans, quand je parle de mon leader Charles Blé Goudé, quand mon leader parle, vous la bouclez. Lisa, comment tu vas? Vous la fermez. Donc Sorodium voulait devenir président de la République et il a écrit un livre parce qu'il était fier d'être rebelle. Les frères, que la justice fasse son travail jusqu'à ce que nous apprécions. Pour l'heure, vous êtes des tueurs, des buveurs de sang de la Côte d'Ivoire. Quand nous on parle, vous la bouclez. Vous n'avez rien à dire à Charles Blé Goudé. Pendant que vous avez les armes, Charles Blé Goudé avait sa voix pour vous raisonner comme il a toujours fait. Vous parlez à qui? Vous faites des leçons de morale à qui? On parle, vous parlez? Mettez-la en éveil à un moment donné. Éteignez la lumière. Les soroïstes, éteignez la lumière. Vous parlez à qui? Vous êtes des criminels jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes fiers d'être des criminels jusqu'à preuve du contraire. Et qu'est-ce qu'on va faire avec vous en fait? Vous croyez que vous allez parler et puis on est là, vous êtes qui en fait? Vous qui n'avez pas le verbe, que les armes. Vous qui n'avez pas des idées, que la destruction. Vous qui avez plongé ce pays. Si aujourd'hui on pleure, si aujourd'hui on s'en plaint, mais c'est bien grâce à vous. Et quand vous êtes fâché par caprice,
par vengeance vis-à-vis de Ouattara, vous voulez que nous, on vous suit là-dedans. Mais vous causez avec qui? Mais vous, sans nous, on n'a jamais eu le même regard en matière d'amour pour la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'on n'en aura jamais. Mais occupez-vous de ce radium. Mais occupez-vous de ce radium. Mais Charles Blé Goudé, c'est un président d'un parti politique. Est-ce que c'est ce qu'il vous dit là? Quand lui il parle là, ça vous regarde? Quand lui il parle là, ça vous regarde? Sous prétexte que oui, il dit qu'il va gouverner tous les Ivoiriens. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure. Il n'est pas en train de gouverner les Ivoiriens. Il se prépare. Mais préparez-vous. Oui, on parle de Charles Blé Goudé parce qu'il dit qu'il va gouverner tous les Ivoiriens. Mais il n'a pas encore gouverné les Ivoiriens. C'est une affaire de je paye ma voiture, tu ne mets pas ton poisson dedans. Mais on n'a pas encore payé la voiture. On ne sait pas comment. Il dit qu'il veut devenir président. Il est en train de le préparer pour. Mais vous lui tapez là-dessus comme si déjà il peut. Mais hé, président, grand frère, tu es destiné pour être le président de la Côte d'Ivoire. Même tu ne l'es pas encore. On t'incombe des responsabilités de président. Grand frère, tu es un chef. Tu es la crème de la politique ivoirienne et d'Afrique. Ils le savent et ça les fait trembler. Grand, c'est quand tu dis même que tu as le temps là. Ça leur fait mal. Mais tu as le temps parce que tu es jeune. Tu as le temps parce que c'est ta génération qui va prendre ce pays là, qui va prendre ce continent là. Oui, tu as le temps. Papa, prends ton temps. Il faut nous concorder quelque chose qui nous sied. Il faut tailler, il faut nous coiffer, le menuisier coiffeur. Il faut nous coiffer à notre taille, à notre mesure, grand. Le futur nous appartient. Prends ton temps, papa. Prends ton temps. Ton équipe et toi, prenez votre temps. Vous avez la clé de l'avenir. Construisez-vous. Taillez-nous quelque chose sur mesure, comme vous savez si bien le faire, mon grand frère Charles Blé Goudé. Sois constant, comme tu l'as toujours été. Grand, il ne faut pas changer, il ne faut pas fléchir. Et je te sais, tu ne vas pas fléchir. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose en tant qu'Africain, on mystifie. Approchez-vous de lui. C'est le maître. Venez écouter votre futur président qui a la solution à la Côte d'Ivoire. Pour qui vous voulez jeter mon président Charles Blé Goudé à la Vaincue populaire. Les frères, vous êtes petits. Quand je suis sur Louis, j'ai parlé à Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas encore né. Quelqu'un même, depuis les étudiants, lui, il met en place une milice à l'université qu'il appelle Bataillon Blindé pour défendre son bureau national avec des machettes. Depuis lui, il est étudiant là. Il a toujours des armes. Il met en place Bataillon Blindé. Tout le monde connaît. Les Tchello, les GM, les KB. C'était un des membres du BB qui était logé au campus 2000. Bataillon Blindé. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans un syndicat, mais qui sont une milice particulière de Luba, de Karateka et autres, pour défendre un individu qui estime que le bureau national doit avoir une sorte de garde républicaine pour frapper les étudiants, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui les découpent à la machette. Voilà ceux qui ont fait rentrer les machettes à l'université. Ceux qui ne connaissent pas. À qui 125? C'est Charles Blé Goudé qui a tiré les Ivoiriens. Oh, calmez-vous. Oh. L'histoire est récente. Vous parlez de quoi? Donc les gens, donc vous avez recréé l'histoire de la Côte d'Ivoire sur Internet. Mais ceux qui ont vécu l'histoire, eux, ce qu'ils disent, ça ne vous plaît plus quoi. Moi, Nathalie Mado, ouais, voilà pour toi. Je t'ai pas vu samedi là, ça m'a pas plu à un moment. Voilà Doumbouya Major, votre président qui va sauver la Côte d'Ivoire qui s'appelle Soro Dioum là. Ceux qui vous appuyez pour descendre mon leader là. Approchez-vous ici, on va se parler. Regarde, ne m'énervez pas. Hein. Ah, c'est ça. Et les premières attaques à la machette ont eu lieu au congrès de 98, où Gbagbo avait été invité au campus. Et Soro a été tué par le camarade Sapo Parfait, lui qu'on appelle Cœur de Lion, qui lui a posé un préalable. On dit, mais Soro, tu veux partir, tu veux nous imposer un de tes amis. Et pour ça, tu utilises le code électoral de la FESI, qui dit quand quelqu'un a une sanction, il ne peut pas être candidat. Et tu sanctionnes une vingtaine de secrétaires généraux. Comment tu peux, à ton âge, un jeune qui doit avoir des comportements démocratiques, déjà tu utilises un code électoral pour éliminer tes amis. Donc Gbagbo était dans la salle et les gens ont commencé à crier préalable.
Et finalement, comme Laurent Gbagbo a su que la prudence ne pouvait pas finir, il est parti et Guillaume était humilié. Et c'est de là qu'il a donné des consignes aux gens de son bataillon blindé pour attaquer à la machette de secrétaire général. Voilà les premières attaques à la machette de la FESI par le bataillon blindé mis en place par ces gens-là qui aujourd'hui ont toujours... Parce que souvent, les soroïstes là, ils dépeignent leur propre leader sur mon leader. Parfois, je me dis, mais est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent en fait? De quoi ils parlent ces gens-là? En fait, vous dépeignez votre leader, les pratiques de vos leaders à quelqu'un qui a toujours été pacifique. Charles Blé Goudé a toujours été pacifique. C'est quelqu'un qui a l'art oratoire. C'est pour ça qu'il est le mobilisateur. Parce qu'il sait convaincre et non vaincre. Et il est dans cette posture aujourd'hui. On dit, on ne comprend pas Charles Blé Goudé. Est-ce qu'il mange pas avec le pouvoir? Vous êtes petit. Vous êtes petit. Et quand on vous demande comment il mange avec le pouvoir, vous n'avez aucune idée. C'est que des suppositions. Vous êtes petits, les frères. Il s'appelle Zadig Grégoire Mbappé. Vous êtes petits. Oh. N'oubliez, Major, il faut leur parler. Des armes cachées. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'espace politique démocratique aussi, où on doit venir convaincre les gens avec la parole pour qu'ils aillent vers ceux qui sont plus convaincants. Toi, tu as 300 tonnes d'armes cachées. Tu vas faire quoi avec 300 tonnes d'armes cachées dans un débat démocratique? Dans un pays, celui qui... Voilà pourquoi Charles Blé Goudé, on le craint. Parce qu'il sait convaincre, il va te convaincre. Voilà pourquoi ils ne veulent pas parler avec lui. Ils savent. Il a cette capacité, cette force, cette puissance-là. Il a cette intelligence-là. Et il a des arguments pour. Voilà pourquoi il faut le diaboliser. Voilà pourquoi il ne faut pas parler avec lui. J'ai dit, vous êtes petit. Et... Mon boy, yeah, mon boy, papa là. Mon fils, je n'ai pas vu, ça fait 3 jours. Aïe, aïe. Ouh, ça fait du bien. Oh, je t'attendais comme ça, papa. Oh, comment tu vas, papa? Oh, tu m'as manqué beaucoup. Ça va? Tu transpires comme ça. Quand ma bête est kleine douche, pas que. Elle frise le terre. C'est pour ça que vous avez peur de lui. Et vous le savez. Il faut l'attaquer en groupe. C'est un dur. Depuis 2010. C'est un homme pacifique. Vous inventez des choses. Vous enlevez les choses, sa parole, dans leur contexte. Vous fabriquez pour votre plaisir à vous. Parce que en réalité, les intellectuels ne vous regardent même pas. Oui, c'est parce que quand il a dit ça là, c'est ça, il a dit ça là, c'est ça, c'est ça. Oui, papa, il n'y a pas de mal. Dumia Major, il faut la parler. Les élections qui a accès aux armes de l'État à travers l'armée. Mais toi, tu as ta petite armée à côté de l'armée. Quel type de politicien ça? Quand on en parle... Il y a un gars comme ça, et il nous l'a prouvé qu'il aime les armes. Un gars comme ça, nous on n'a qu'à s'associer à vous, et puis on n'a qu'à l'enlever Ouattara au pouvoir. Nous on ne mange pas de ce pain. Vous nous avez fait faire ça une fois. Il n'y aura pas une deuxième fois, les frères. Ça sera sans nous cette fois-ci. Et quand Charles Blé Goudé dit, il ne veut pas vous suivre, il devient le diable. Mais allez Ouattara au pouvoir, foutez-nous la paix, laissez-le tranquille. Vous êtes capable d'amener Ouattara au pouvoir, mais vous venez le critiquer ici. Donc vous avez les solutions, mais pourquoi vous ne partez pas? Et puis vous avez cru que Charles Blé Goudé c'est là-bas. En fait, vous avez cru que vous avez une mission à lui offrir. Vous lui donnez une mission et puis qu'il aille faire vos missions. Mais vous êtes dans quoi? Toi, une souris, tu t'assois, mais vous avez... Mais attendez, vous êtes qui pour critiquer Charles Blé Goudé? Vous êtes qui? Le gars, il vous dit clairement ici, il se prépare pour aller à la présidentielle. Mais vous le jugez comme s'il a déjà gouverné ce pays-là, comme si des responsabilités même qu'il n'incombe pas, tellement le gars, il est fort, il est dur, il est puissant. Cette responsabilité, on met ça sur sa tête, comme s'il avait déjà dirigé ce pays-là. Mais on se calme, oui ou non? Oh! Et des illettrés notoires. Eux, ils veulent faire la morale à Charles Blé Goudé. Mais, on est où en fait? Vous croyez où en fait? Il est consultant. Vous savez ce que c'est que consultant?
dans une société, dans une entreprise, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un consultant? Est-ce que vous savez ce que ça représente un consultant? Et lui, il est en politique. Mais vous sortez d'où? Est-ce que vous réalisez un peu? C'est comme les enfants de ces pays qui trouvent que non. Leur maître là, il ne connaît pas papier. Mais ça fait rire. Ça donne un sourire aux lèvres. C'est un enfant de ces pays, il dit que son maître là, il ne connaît pas papier même. Son maître ne connaît pas papier. Mais à qui tu dis ça et puis c'est logique? Ça fait rire. C'est mignon en fait. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Comment des gens, des illettrés, des gens qui n'ont même pas un BPC, des gens qui n'ont même pas bac, parmi eux là, il n'y a pas un même qui est parti à l'université, rien du tout. Vous faites la morale à qui? En matière de politique. Oh, franchement, hein, moi j'ai compris que c'est des vues qui vous intéressent. C'est pas vraiment le... C'est des vues. Les vues vous plaisent. Les jeunes, non, c'est un problème personnel. C'est pas un problème personnel. Moi, je fais la politique. Je ne vais pas faire la politique avec quelqu'un qui a des armes. Je vais pouvoir circuler librement dans le pays sans qu'on me menace avec des armes. Je vais pouvoir dormir en paix sans me dire que l'autre a 300 tonnes d'armes, donc je suis dans le pays, je ne peux pas dormir, je vais avoir une crise cardiaque pour rien. D'ailleurs, vous devez faire écho. Vous ne devez jamais prendre position pour ces individus. Ils sont dangereux pour vous, pour votre liberté, pour la démocratie. Il y a eu que des gens ont été suscités, organisés, des manifestations ont été suscitées et des gens ont été organisés. On a fait monter les enchères pour ne pas que le gouvernement même puisse accepter ces enchères-là pour créer une situation de conflagration générale dont on allait profiter pour dire, bon, on n'allait plus armer comme une sorte de petit RSP. Bon, nous, on s'impose finalement parce que tout le monde va constater qu'ils sont les plus armés. Comme ils faisaient régner cela à Boaké, où ils s'aimaient la terreur dans toute la ville, dans les familles, où les gens ont des choses à dire mais ne peuvent pas dire. Ils sont assis. Vous allez à Boaké, l'autre disait si on met l'autre en prison, ils vont créer l'émeute. Mais tout le Boaké est content. Toute la Côte d'Ivoire, les gens, les zones nord où ils ont arraché les bœufs des gens, les maisons, les femmes, les filles des gens, mais ils sont contents. C'est dit, mais il faut que les gens... Voilà quelqu'un qui veut gouverner le pays désormais. Et c'est ce gars-là que, sous le départ, qui est dans sa voiture, ça fait 15 ans, qu'il aboie tout seul. Il veut faire la morale à qui en fait? Est-ce que quelqu'un peut taper sa bite pour lui dire ça va quoi? C'est bon. T'as assez duré dans la voiture, sors, va dégourdir tes jambes. Il y a quelqu'un qui peut lui taper sur sa vitre. Oh! Et c'est eux là qui veulent faire la morale à Charles Blé Goudé. Mais vous là, voilà l'homme que vous suivez qui est là. Ça c'est depuis la Fessi. Et quand il a fini avec la Fessi là, il a pris Boaké. Mais pourquoi il n'a pas construit Boaké? Pour dire à la Côte d'Ivoire que j'ai trop envie d'être président et que voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait à Boaké? Quelqu'un qui a envie, il était président de Boaké, finalement. Il fut un moment qu'il était le président de Boaké. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est maintenant là, via vos caprices de Ouattara là, on n'est qu'à vous suivre. Et quand nous on a un problème, on a un autre problème avec nos OPA, vous voulez associer ça pour en faire vos causes. Vous causez avec qui même? Mais c'est les faibles esprits là, c'est eux qui vous suivent. Hein? Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. C'est vrai qu'on va venir prendre le pouvoir. C'est vrai qu'on va être président en 2025. Mais sur quelle base en fait? Ça répond. Sur quelle base? Je ne sais pas. Vous êtes sérieux là? Et quand je vois les papaciens, on préfère ce rodium que Charles Blé Goudé. Mais vous êtes perdus les frères. Vous allez le regretter. Et au moment où vous allez comprendre, ça sera trop tard en fait. Je vous plains. Je vous plains. Oh, Charles Blé Goudé, c'est un gars de France-Afrique. J'ai entendu ça la dernière fois sur... Je me suis dit, mais... Oh, ça va. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais c'est vrai aussi que quand tu es trop intelligent, tu as un problème. Hein? Quand tu es trop intelligent, tu as un problème avec tous ceux qui ne te comprennent pas. Il va falloir que je leur explique. Hein? C'est un combat. Même dans ta propre famille, quand ils ne te comprennent pas, on commence à te combattre. Parce que ton affaire est compliquée. On te prend pour fou. On t'attribue tout. Parce qu'ils n'ont pas compris ton rythme. Ils ne comprennent pas. C'est après ils comprennent. Après c'est trop tard. Après vous faites... Après là, tu ne veux même plus les voir. Eux, ils trouvent que tu es ingrat. Eux, ils te connaissent. Maintenant, tu n'as pas de causer à eux. Non. C'est lui-là qui va venir sauver la Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui est mieux que Charles Blé Goudé. Déjà, depuis longtemps, regardez l'espèce. Regardez l'individu. Et c'est lui-là, on est tellement désespéré qu'on va confier la vie de la Côte d'Ivoire, la vie des générations à venir à Soro Diop. Et pour ça, toi, tu es assis dans la voiture. Toi, tu invectives Charles Blé Goudé. Mais tu t'es vu? Qui es-tu? À quand la dernière fois que tu es allé en Côte d'Ivoire? Charles Blé Goudé parle, tu parles. Waouh. Depuis quand pied dans la poche? Sur le débari. Et comment il s'appelle? Depuis quand pied dans la poche? Il faut les voir sur panel. Je dis, mais, hé Seigneur, wow. Zadi Grégoire Kouapé, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils comprennent que lui là? Est-ce qu'ils comprennent que c'est une machine vivante qui est là? Est-ce qu'ils se rendent compte? Ou je suis la seule à comprendre? Waouh! Les frères, venez. Sur le débari. Attends. Ce qui vous a... Non, dis-moi, Major, attends. 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 Écoutez-moi ça. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne... C'est lui-là qui est devenu le fils de Chouchou, fils de Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir, quand il avait tous les leviers, quand il avait son pouvoir, lui là, il a déstabilisé le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui là, c'est les gens de Papassi. Ils ont des arguments pour dire que Soro est mieux que Charles Blé Goudé. Bonne chance à vous. Cette fois-ci, ça sera sans nous. Ouais. Bonne chance à vous. Cette fois-ci, retenez bien, ça sera sans nous. Tant déplaise, c'est la même chose. Celui qui veut, celui qui ne veut pas, c'est la même chose. Je vous donne des exemples. Monsieur Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, Monsieur Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Jaglang au cours de la campagne électorale de Gbagbo prendre la... Je vous mets au défi de me montrer une seule vidéo où Charles Blé Goudé descend Gbagbo comme ça. Je vous mets au défi une seule vidéo où Charles Blé Goudé se permet de parler à Gbagbo ou de parler de Gbagbo de cette façon. Et ça, c'est devant les médias. Hein. C'est pas comme s'il est assis à la maison, hein. C'est devant les médias. Aujourd'hui, Soro Diop est mieux que Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, Soro Diop est bon. À bas Charles Blé Goudé. Ah bon? Ok. C'est vos droits. À parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Kambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage française. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage,
Pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation, quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables? Alors que même l'exemple qu'il donne, Charles Blé Goudé en est l'exemple vivant. J'ai dit, mon président est plus rapide que vous. Il est plus rapide. Ça là, voilà l'exemple qu'il prend. Mais cet exemple-là, Charles Blé Goudé l'a vécu à la CPI ici. Il a dit, il ne veut pas les avocats ouaï là. Il sent que c'est bizarre. Ramenez-moi mes morts du pays. Venez tuer le lion. Votre président là, il rêve sur mon président. C'est mon président qui est son exemple. Les Gawa, calmez-vous, vous êtes petits. Oh, il s'appelle Zadi Grégoire Gbapé. Regarde ton président, il a rêvé. Regarde son rêve. Charles Blé Goudé l'a réalisé ici à la CPI. Il est venu barrer comme un éléphant ici. Vous parlez à qui? On parle, vous parlez. Vous êtes des petits voyous. Vous êtes des petits voyous. Vous inventez des histoires maintenant. Tellement vous a dépassé. Il mangeait le pouvoir. Il mangeait le pouvoir. Ça c'est sûr. Tu as vu? Ça va dire. Vous êtes petits. Il est en avance sur vous. Regarde. Sur le débat. Viens voir comment Sorodium rêve. Viens voir comment Sorodium, il bave. Regarde l'idée, il le fait avec les souris. Mais Charles Blé Goudé l'a vécu ici. À Kaké, à Kafor. Nous tous, notre président parle. Vous l'avez dit, puis on vous parle aussi. Hein? Blé Goudé parle. La crème de la crème parle. Les Yangro disent quoi? Vous applaudissez, vous mettez les cœurs, vous quittez là. On n'a pas envie de vous entendre. Sur le Paris. Mets les cœurs. Appelle sur le diom, vous mettez les cœurs. Oh, vous êtes dans quoi à lui? Monte dans ta voiture là, tu mets sur bateau. Direction Côte d'Ivoire. Va lever Ouattara au pouvoir. Tu parles à qui? Allez. Voilà ton leader ici. Viens l'écouter. De le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. Monsieur Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Bon. Quand toi, en tant que soroïste, en tant que soro toi-même, tu rêves de prendre ton pays un jour, tu ne peux pas traiter, même si c'était l'opposant, tu ne peux pas traiter ton opposant comme ça. Il y a des langages diplomatiques. Il y a des façons diplomatiques de le faire. Mais le villageois, le bouvier, regarde, quand tu finis de vendre Gbagbo comme ça, quand on renverse Gbagbo, quand Gbagbo n'a plus de pouvoir, c'est là que tu es amoureux de lui soudainement. Et c'est là que Charles Blé Goudé devient comment on appelle, le vampire. C'est là que Charles Blé Goudé n'est plus bon. Allô? Je parle à quelqu'un? Et donc quand, dans cette coalition, dans cet amour-là, quand nous, on vous regarde de loin, nous devenons, comment on appelle, l'ennemi public. Ah, il a trahi. Ah, il a fait ceci. Ah, il a... Mais écoutez, vous êtes petits. Oh! Hey! Mon vieux là, c'est un magicien. Vous voulez nous frustrer de nous appeler Kojek. Nous sommes fiers. Nous avons un président digne. Il voit avant vous tous. On a un président visionnaire. Il n'est pas complexé. Il le dit, il dit, j'ai un petit parti, il faut bien qu'on la construise. Voilà. Et on va la faire avec, on va construire ce parti-là avec tout le monde. Voilà. C'est petit qu'on devient grand. Oui. Je parle, je fais des proverbes. Oui. C'est un bien culturel. Oui. C'est une valorisation de ma culture. Oui, j'en suis fier. Aucun complexe. Vous êtes complexé à sa place ou c'est quoi?
Ça vous fait mal à sa place ou bien c'est quoi? Mais pourquoi il a dit ça? Mais pourquoi vous finissez de manger vos gros placali, vos gros foutous là, vous êtes couché, vous êtes en caressé bidon de vos maris là. Et puis, mais pourquoi Chablais vous n'avez pas? Mais c'est pas garçon qui est à côté de vous là. Lui peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Si vous êtes convaincu qu'il ne peut rien faire, mais laissez-le. Vos champions là, mettez-les sur terrain. Ils vont aller faire ce que vous voulez. Ou bien c'est lui, il sait mieux faire. Ça aussi, avouez-le. Oh. Ouais. Ah. Regarde, voilà quelqu'un qui voulait devenir président. Voilà quelqu'un, ça c'est pas un homme diplomatique. Avouez-le. On ne parle pas comme ça. En plus, c'est un aîné. Et ce qu'il dit là, c'est un petit Sénoufo qui parle comme ça. C'est pas normal. Depuis quand on ne respecte pas ses aînés? Depuis quand au Nord, on ne respecte pas ses aînés? Depuis quand on parle d'abord même à son bienfaiteur de cette façon? Parce que Gbagbo aura été un temps soit peu le bienfaiteur de Soro Diom. Depuis quand, même si on n'est plus d'accord avec son menton, qu'on parle de lui comme ça, vous avez la morale à nous faire? Question. Ou bien vous croyez que ce monde-là, c'est vous, c'est-à-dire vous la voyez dans un carton, quoi. Donc vous pouvez jouer, et puis voilà, vous êtes dans vos mondes. Non, non, ça se passe pas comme ça, les frères. Sous le départ, viens voir ton leader. Si qui tu comptes pour traiter mon leader de... Non, 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 calmez-vous. Viens voir ça. Ça là, c'est un petit Sénoufo qui parle d'un président, même si c'est un président, ça dit, regarde, il a fait l'apologie. C'est lui, il a sali Gbagbo jusqu'à ce qu'on fasse tomber Gbagbo. Et dans toutes ces pratiques-là, sortez-moi une seule vidéo de Chablais Goudé le traite qui a dit quelque chose pour enfoncer Gbagbo. Il n'y a jamais ça. Mais voilà celui dont vous êtes amoureux aujourd'hui. C'est pitoyable. Voilà celui avec qui vous voulez faire des stratégies. Président, plus que Gbagbo, qui a vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Voilà. Quand tu finis de salir Gbagbo jusqu'à sa chute, aujourd'hui tu l'aimes trop. C'est Chablais Goudé qui n'est pas bon. Quand il a parlé, il a insulté Gbagbo. Vous êtes dans quoi avec nous? Vous êtes sérieux là? Et si on ne veut plus marcher avec vous, c'est obligé. La boule s'est forcée. Quand nous, on était en train de pleurer dans le nom de Gbagbo, vous étiez à l'opposé. C'est votre tour, profitez-y bien. Mais sans nous. C'est le même Gbagbo. Profitez, les frères, mais sans nous. Que l'on se respecte dans nos différences. Quand vous étiez de l'autre côté, quand on était avec Gbagbo là, quand ça a changé les cas, vous avez vu que nous on a parlé dans votre affaire? Non. Chacun a son tour. C'est une affaire de maman. Quand maman a beaucoup d'enfants là, les derniers là, ils sont pour les. Dès qu'on fait un autre enfant, on dit, hey, c'est toi maintenant on envoie. Dans le nom du bébé qu'on vient de faire. Donc, profitez. Mais sans nous. Où est le problème? Oh. Ok, il m'appelle sur les détails. Quand tu veux parler à Gbagbo, voilà. Maintenant, Une semaine de son arrêt. j'ai commission pour ton leader lui-même. J'ai commission pour ton leader, celui qui t'inspire, celui à qui tu vas confier le destin de tes enfants et de tes petits-enfants. Viens l'écouter dans une situation que nous tous nous avons connue. Oh. Dans une situation que nous tous nous reconnaissons. Oh. Viens écouter ton leader. Au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Même Charles Blé Goudé, quand il prend la parole, il parle de Soro Diom, c'est avec beaucoup de respect. Quand bien même que il ne partage pas les mêmes idéaux, mais il a un grand respect pour ses collaborateurs. Désormais, il est président de parti politique. Vous oubliez une chose, vous prenez ces fights de quand il était dans Galaxie Patriotique, là, aujourd'hui, il est un président de parti politique. C'est tout autre chose. Aujourd'hui, c'est une autre image, c'est autre chose. On est dans une autre dynamique. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Mais c'est pas lui qui a dit que les gens n'ont qu'à sortir. Quand il disait ça, il n'y avait pas parti politique. Il n'y avait pas des adhérents. Il ne pouvait pas nommer. Et
comment on appelle? Il ne pouvait pas nommer dans cette période-là et puis ou bien te chasser. Non, aujourd'hui, il y a un parti. Aujourd'hui, là, c'est un président de parti politique. Dans sa démarche de président, dans sa démarche présidentielle, sortez, venez en face. Venez qu'on cause. À chaque débat à sa tribune. Vous avez oublié? On est en politique maintenant. Désormais, c'est un président de parti politique. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ou bien ça vous dépasse qu'aujourd'hui, il y a un président. Donc forcez, mais tout le monde a son passé. Asso, tout le monde a son passé. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, qu'est-ce que Soro Diom propose à la Côte d'Ivoire? Il a toujours ses gants de boxe. Ce n'est pas un homme d'État. Vous n'allez pas vous appuyer sur un voyou pour vouloir salir l'héros national. Vous n'allez pas y arriver. Hein. Sur le départ, vous êtes petit. Vous êtes petit. Viens voir. Viens voir ça. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place, au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon... Pourquoi Soro Diom, je te pose la question, vous les amoureux de Soro Diom, là, pourquoi il ne fait pas face à la justice? Parce que, tenez-vous bien que Charles Blé Goudé a 20 ans sur lui, mais il est à Abidjan. Ça vous dépasse, ça vous dit non, là c'est traite, non, c'est trop facile, là c'est traite. Hé! Venez, si Soro est garçon, s'il sait les porter, s'il attend de solutions pour la Côte d'Ivoire, mais qu'il rentre, qu'il vienne en face. C'est celui-là que tu t'appuies pour dénigrer mon leader. Oui, il aime là. Oui, il aime là. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais avec ironie, avec désinvolte, mais avec une certaine, sans remords en fait, quand il parlait de, parce qu'il était zélé, il était à la table du roi. Montrez-moi une seule vidéo où Charles Blé Goudé parle de lui de cette façon. Montrez-moi une seule vidéo. Jamais. Il a toujours été courtois et respectueux. Et c'est cette façon de faire la politique qui vous fatigue parce que vous êtes brutal, vous êtes des sauvages, vous êtes des animaux en cage. Vous ne savez pas faire la politique. Pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui on peut tourner tout, on peut faire, vous dites aujourd'hui un, vous dites son contraire demain. C'est pas comme ça la politique. Et ça vous frustre du fait que Charles Blé Goudé, il le fait bien. Il le fait à sa façon. Voilà votre frustration. Il faut qu'on crée forcément un ennemi national. Vous êtes petit. Oh! Zadi. J'arrive. Je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes. Au nom de la, où on est assis ici, là, on est encore dans le même débat. Est-ce qu'il peut appeler au moins les autorités pour rentrer un jour dans son propre pays? On a besoin de lui pour faire la politique. Il est où, Soro Diom? Soro de Paris. Il est où, Soro Diom? Des enfants. Mon fils, il m'a flashé. Pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que... En plus, il a le terme de le dire, il a la technique d'approche. Oui, je suis au Ghana. Je veux rentrer chez moi. Mais ce n'est pas le cas toujours, les frères.
C'est toujours pas le cas ou c'est un autre dispositif. En fait, souvent quand vous parlez de Soro Diom, quand vous parlez de mon grand frère Charles Blé Goudé, vous, en fait, vous dépeignez Soro Diom sur lui. De toute façon, ça me fait mal. Réveillez-vous, hein, à chacun son leader, s'il vous plaît. International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme. Les organisations des droits de l'homme jusqu'à aujourd'hui, ils existent. Ou bien leurs portes sont fermées. Soro Diom ne connaît pas là-bas. Les propositions qu'ils donnent, mais je pense qu'il savait très bien, il doit avoir leur numéro, tout ça. Pourquoi il ne les contacte pas aujourd'hui? Vous êtes des plaisantins, des petits fuyards. Vous êtes des pisseurs au lit. Est-ce que vous allez vous calmer? Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière pendant qu'on y est? Et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Les Guinéens même qui sont là-bas, là, ou tu es en Guinée ou bien au Burkina, ils peuvent t'accompagner aussi en Côte d'Ivoire. Ou bien quand on est là-bas, on n'accompagne pas les gens en Côte d'Ivoire. Quand on est là-bas, là, les organisations, là, tout est fermé. Vous êtes des plaisantins, vous et vos leaders. Quand on parle, vous la fermez. Prêt à aller devant les tribunaux de mon pays, il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux. Lui n'a pas envie de devenir héros et plus courageux. Lui là, titre de héros et plus courageux là, lui il n'aime pas ça. Bon, Soro Diom là, lui n'aime pas titre de courageux là, lui n'aime pas ça. Bande de plaisantins notoires, des rigolos. En tout cas, que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou. Et de venir là... Comme un rat, il était zélé là. C'est pas le cas aujourd'hui. Si la honte a un nom, si le désespoir et le désarroi a un nom, humainement il s'appelle Soro Diom. Quand nous on parle, you better shut the fuck up. Vous n'avez rien compris. Et les papaciens qui vous suivent là, les nouveaux arrivants là, on n'a pas affaire à vous. On n'a pas affaire à vous. Vous n'arrivez même pas à nous suivre. Poursuivez. Vous avez beaucoup à apprendre encore. Vous avez beaucoup à apprendre encore. Vous avez découvert vos héros sur Facebook, sur Internet. Nous, on a vécu les faits avec nos héros. Voilà la différence entre vous et nous. Par la petite porte. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est au maire du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. Mr. President, there is, I just want to... C'est pas le cas pour lui toujours. Edith Gorodouya, c'est pas le cas toujours pour lui. Vous faites honte. Vous êtes sans conviction. Vous êtes des frustrés politiques. Quand vous mangez à la table du roi, le roi était si bon, si gentil, si bienveillant. Quand le roi vous a refusé la gamelle, le roi étant mauvais, il est cruel, il est si mauvais. Mettons-nous ensemble. Mais vous, sans nous, les frères. On peut le dire tranquillement aussi. On peut le faire sans nous. De toute façon, c'est pas pour profiter en tant qu'Ivoirien, mais faites qu'on voit. Faites qu'on voit. Voilà Soro Diom. Voilà l'homme de Soro Diom. Mais vous n'allez pas comparer celui-là à Charles Blé Goudé tout de même. Vous faites exprès ou quoi? Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Président! À fort, à pu. Mon président est fort. Stratège. Diplomate. Visionnaire. Il regarde. Ah! Non! Charles Blé Goudé, tu es fort. Et c'est parce que tu es fort, il n'arrive pas à t'attraper. C'est un peu comme une jolie fille dans le quartier. Tous les vieilles, les bandes là. Elles disent que là, c'est une jodie. C'est la jalousie parce qu'elles savent que voilà, il faut leur donner ton corps. En 24 heures, c'est qu'elles vont montrer au monde. Le monde ne va pas croire. C'est la frustration.
Ils sont complexés de ce que tu es. Et ils veulent rapporter leur complexe à toi. C'est pas possible dans le minds dur, les frères. Vous êtes petits. Zadi. Afo. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Quand il y a les tensions, ils vont prendre leur portable. Ils sont à 7000 km. Allez, battez-vous. Battez-vous. Lui, là, ici, il y a des camions ici. Hein. Méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Ivoiriens, nous qui avons souffert, vous, tous les programmes, je peux le dire comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent d'un frustré politique. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existait là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application son projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Voilà. Le frustré politique, il était avec celui qui est au pouvoir. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien qu'on les a mis en prison. On est en exil. Il dit, mais si je ne reproche rien, il n'a qu'à venir. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte papa, et puis il vient vers toi, oui, on n'a qu'à la mairie. C'est lui qui est ton partenaire, c'est ça moi. Est-ce que vous m'avez compris? Ça là, c'est ça moi. Quand quelqu'un t'a mis à terre, que tu t'es débrouillé, que Dieu t'a aidé, puis tu t'es levé, ne retourne plus vers lui. Et quand il dit quelqu'un qui t'a mis à terre, quand Dieu t'aide, quand tu te relèves, tu ne retournes plus avec lui. Nelson Mandela l'a dit. Ok? Les frères, vous êtes petits. Le level ici, c'est trop haut. Ici, là, c'est trop fort pour vous. Vous êtes des frustrés politiques. Donc, réglez vos problèmes de frustration là-bas. Ne nous mettez pas parmi vous. On n'a pas les mêmes objectifs. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris depuis tout à l'heure? Oui, c'est un faiblard. Il mangeait le pouvoir. Mais... Zingbo Bolo, là, c'est-à-dire que quand tu as ton sauveur, là, tu veux que ton sauveur vive pour te sauver toujours, ou bien tu veux qu'il meure, et puis tu vas rester seul sans défense. Entre les deux, là, tu veux quoi? Il a peur. Il a fui la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tellement il est rapide, tellement vous n'avez pas des arguments pour l'affronter. Voilà comment vous affabulez. Vous cherchez des trucs bizarres là. Oui, mais la dernière fois là, il n'avait pas de parti politique. Il n'était pas président de parti politique. Il n'avait pas encore de projet. Lui, il suivait. Aujourd'hui, là, il a un parti politique. Il a fermé l'autre porte, il ouvre une autre porte. Vous n'êtes pas d'accord de la nouvelle porte. Vous voulez qu'il n'ait qu'à retourner dans l'ancienne porte. Non. Quand on grandit, quand on est mûr, quand on a des projets, on décide de se déplacer, d'aller vivre son truc ailleurs. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous avez mal. Mais ne nous prenez pas en cible, c'est de vos fautes. C'est vous qui n'avez pas su planifier votre vouloir prendre le pays. C'est vous qui n'avez pas su planifier. Vous n'avez pas su faire de comment laisser le message aux Ivoiriens que vous voulez gouverner le pays. Mais vous, votre amour pour la Côte d'Ivoire, c'est que d'autres meurent et puis d'autres vivent. C'est ça. Vous, votre amour pour la Côte d'Ivoire, c'est de prendre des âmes qu'on n'est pas content, de foutre le bordel dans un autre côté et puis l'autre côté nous appartient. C'est ça votre amour pour la Côte d'Ivoire. Nous disons non. Nous disons non. On n'a pas affaire à vous, les frères. On est en train de se construire, nous sommes un nouveau parti, on se construit. Nous ne sommes pas les policiers des autres partis politiques. Alors, pourquoi vous braquez vos antennes sur nous? 2025 est tout prêt. Portez des projets. Portez des projets.
Toujours en train de menacer. Soro Diom sort, il fait un discours creux. Moi, ça dit un complexé politique. Moi, faut voir ces perroquets là maintenant. Si. Toi, tu veux diriger un pays. Toi, tu prends arme. Tu veux diriger quelque chose. Regarde ton caractère. Regarde ton caractère déjà. Quand tu n'es pas content, on met dans un micro-ondes, on allume. C'est quand tu vas devenir propriétaire de Côte d'Ivoire où tu as tous les leviers. On va respirer. Toi-même, tu dis, j'ai été rebelle pour mettre Ouattara au pouvoir. Bon, quand tu as fini de dire ça là-haut, quand vous êtes en palabre là-haut, nous on cherche quoi au milieu de vous là-bas. Et puis quand tu es fâché, quand tu ne moyens pas Ouattara, tu viens ici, tu viens nous prendre en cible. Pourquoi? Tu ne connais pas ton adversaire. Aïe. Ou bien vous pensez ce que vous faites à nous, on ne voit pas. Cette fois-ci, ça sera sans nous. Ok? Nous, on respecte vos choix. Charles Blé Goudé n'insulte pas Ouattara. C'est pas parce que c'est son ami. Ça, c'est une forme d'éducation. Charles Blé Goudé a toute image à le pouvoir. C'est lui qui a télégué celui-là. Donc Charles Blé Goudé est fort alors. Donc finalement, il gouverne le pays sans qu'on s'en rende même compte. Parce qu'il peut manipuler celui-là pour aller au RDR. Pendant qu'il a son parti politique, lui il peut manipuler ici pour que, ça dit les bonnes têtes là, il les enlève là-bas, il les manipule, il les enlève dans un groupe, il les met dans un autre groupe. Lui il est assis. Comme s'il n'a pas besoin d'héros dans lui-même son groupe. Ça veut dire qu'il est président d'un parti politique. Lui, il va laisser le privilège de présidentiel pour être un larbin. Mais il est RHDP, il mange à eux. Mais vous savez ça où? Vous allez ça où? Aïe. Mais où Ouattara rentre en tant que président? Mais Charles Blé Goudé rentre là-bas en tant que président. Où Babo rentre en tant que président? Mais Charles Blé Goudé rentre là-bas en tant que président. Lui, il va laisser ça. Lui, il va venir sauter comme lapin derrière Ouattara parce que... Mais vous êtes comment? La logique chez vous, là, c'est où? Jusqu'à tellement ça vous a dépassé, Soro Diom est mieux que Charles Blé Goudé. Ah bon? Mais allez sans nous. Allez sans nous les parents. Ou bien, est-ce qu'on a besoin de piétiner Charles Blé Goudé pour aller? Allez sans nous. Sous le de Paris. En fait, je t'explique ce que tu fais. Et c'est triste. C'est honteux. En fait, comme tu sais que Soro Diom, à part qu'on dise qu'il n'a pas son nom sur la liste, à part ça, on s'en fout un peu quoi. Et qu'est-ce que vous faites? Vous savez très bien que Charles Blé Goudé, c'est lui qui a la télécommande. Lui, son nom, ça prend. Hein? Charles Blé Goudé, son nom, ça prend. Tchoko. Et ça a toujours pris. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'on est beaucoup actifs. On est suivis. Tu sais que, voilà, on a ça quoi. On monte, on descend, on a ça quoi. On compte. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends Charles Blé Goudé, tu racontes n'importe quoi tout de suite, et tu sais qu'il a du monde autour de lui. Les gens vont te répondre. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu envoies à Charles Blé Goudé, et le retour, en bien ou en mal pour vous, dans la posture où vous êtes, vous vous en foutez, pour vous qu'on parle, pour ne pas qu'on oublie Soro Diom. Voilà comment tu joues au jeu. Nous on voit ça très bien. Mais en réalité, pendant qu'on te parle, on passe un message à Soro Diom lui-même aussi. Faut pas croire que nous on te répond, hein. On répond à Soro Diom lui-même. On lui répond directement. Toi tu crois que tu es fort. Non. On répond à Soro Diom directement. Sinon en réalité, c'est vous qui enfoncez Soro Diom plus. Sinon, il a déjà travaillé avec Ouattara. Faites une délégation, vous partez par la Ouattara. Vous avez déjà travaillé avec nous, le problème. Si vous avez risqué votre vie, si toi-même tu dis que j'ai été rebelle pour mettre Ouattara au pouvoir, là, ça me dit qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Au nom de ces beaucoup de choses là. Mais va le voir. Trouver un terrain d'entente. Ça ne nous regarde pas, nous. Maintenant, aujourd'hui que tu en parles avec le même type, tu veux forcément qu'on soit avec toi pour faire un certain nombre de choses. Eh ben, ça n'a pas de sens en fait.
Est-ce que vous comprenez un peu? Ça n'a pas de sens en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a jamais été ensemble. Vous avez toujours été rebelles, on a toujours été du côté pacifique. Ça continue. Ouattara s'en va au pouvoir, on est dans une situation critique. Nous on dit on ne veut pas parler, on veut dialoguer. Vous vous dites que forcément on est allé en bras de fer. On n'a jamais été d'accord les frères. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a pas la même vision des choses? On n'a pas le même amour pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous réalisez que votre façon d'aimer la Côte d'Ivoire n'est pas la nôtre? Hier, vous avez pris les armes pour vous faire entendre. Quand vous avez pris les armes pour foutre le bordel, Charles Blé Goudé était en bas pour vous demander pardon. Vous avez dit que non, il mange avec Ouattao. Il est parti dormir. Ça veut dire que vous avez ignoré l'effort qu'il a fait, le risque qu'il a pris pour calmer le jeu. Non, vous avez transformé ça en... C'est lui. Il mange les rebelles, il allait manger à Ouattao. Il a dormi dans la chambre de Ouattao. Parce que vous êtes à court de reconnaissance. Parce que le gars, il est fort. Et ça vous fruste, ça vous complexe. Même chose aujourd'hui. Charles Blé Goudé, Soro Diop m'a demandé à aller voir Charles Blé Goudé pour 2020, désobéissance civile, parce qu'il voulait foutre le bordel. Il allait voir Charles Blé Goudé. Toi, sous le départ, tu dis que Charles Blé Goudé, toi tu es qui? Que toi tu étais qui avant d'aller voir Charles Blé Goudé à la CPI? Mais si CPI n'a pas pu faire parler Charles Blé Goudé, mais qui étais toi à l'époque pour que Charles Blé Goudé te confie des choses? Mais tu sors d'où sous le départ? Tu fais pour t'inventer un peu, je sais. Parce que la réalité, tu n'es rien. La réalité, tu es un admirateur de Charles Blé Goudé en cachette. Voilà. Tu sais qu'il est plus intelligent que ton mentor, tu le sais. Comme tu n'aimes pas respecter mon président, là, on ne va pas respecter ton président aussi. Aujourd'hui encore, il arrive en Côte d'Ivoire. Suite à la chiennerie que vous avez fait en Côte d'Ivoire, qui entraînait tout ce qu'on vit aujourd'hui, après ce que vous l'avez fait faire, le fait qu'il soit, c'est-à-dire qu'à cause de Soro Diop, Gbagbo, lui, ils se sont retrouvés, c'est-à-dire qu'on leur a arraché 12 ans de leur vie. Il revient, il n'a même pas encore réglé le problème entre son père et lui. Il y a problème, il n'y a pas de problème, on ne sait même pas. Il n'a pas encore fini de régler ça, tout de suite. Vous narguez Charles Blé Goudé sous le compte de Soro. Et vous faites une coalition, vous voulez vous mettre ensemble, vous voulez faire venir Charles Blé Goudé. Mais il dit non, ça sera sans lui. Vous n'avez jamais été d'accord sur un point. Lui, il veut faire les choses avec sa bouche, aux mains nues. Vous voulez coup de poing ou bien arme. Ça ne fonctionne pas. Donc si il ne s'intéresse pas à vous, comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Quelqu'un qui peut parler pour convaincre. Quelqu'un qui prend les armes. Mais ce n'est pas le même objectif. Lui, il dit, il va négocier, il va me donner. Pourquoi ça va se gâter, ça n'a qu'à rester entier, il va me donner. Maintenant, toi, tu tires pour, ça tombe, bah, ça se casse. Il y a quoi? Bouton, on aurait pu parler, on va récupérer la tasse d'été. Tu as tiré, en tombant, sa tasse est aussi autour, c'est tombé, alors qu'on a besoin de la tasse. Mais c'est dans ça vous êtes. Charles Blé Goudé parle, vous parlez. Regardez-les. Quand je m'appelle sur le départ ici dans la voiture, il a parlé à Charles Blé Goudé. Il dit, pourquoi? Où? Natami Mako. Elle dit non, Fulani. Pourquoi? Mais qu'est-ce que Soro Diop propose à la Côte d'Ivoire? À part de se jouer les perroquets derrière les autres là, qu'est-ce qu'il propose en réalité? En son nom propre. Toujours en train de revendiquer quelque chose. On m'a arraché ci, on m'a fait ci. Un capricieux complexé pendant qu'on y est. Et ça se reflète sur vous aussi. Tous ceux qui racontent vont vous voir. Charles Blé Goudé parle français en politique. Vous parlez. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Il faut les voir sur les panels. Vous sortez d'où en fait? Vous sortez d'où? Voilà comment je peux appeler ça? Voilà des déserteurs qui ont le courage de faire la morale à Charles Blé Goudé. Un consultant en politique. C'est pour ça que vous le traitez de traite sans argument précis. Parce qu'il n'y en a pas en fait. Parce que cette frustration que vous avez, vous voulez absolument expliquer aux gens. Parce que quand on vous demande
Il faut bien que vous expliquiez quelque chose. Donc voilà comment vous divaguez. Voilà comment vous divaguez. Parce que vous n'avez pas des éléments. Il vous a dépassé. Politiquement, ce n'est pas votre camarade. Même vos leaders, là, ce n'est pas leurs camarades. Rendez à César ce qui appartient à César. Mais c'est pour toutes ces qualités qu'il a là, qu'il a conduit à la CPI derrière votre babou. Oui. Donc respectez les gens qui ont survécu. Quand vous parlez noblessement de Gbagbo Laurent, ajoutez le nom de Charles de Goudé. C'est le qui de droit. Ajoutez à côté. Parce que c'est ça l'histoire. Et rien d'autre. C'est ça l'histoire et rien d'autre. Quand on dit que Gbagbo est fort, on dit que son fils est fort, il a fait la relève. C'est ce que le monde extérieur voit. Il n'y a que vous qui êtes dans le petit cocon qui trouvez qu'il en parle avec Gbagbo, il a fait ceci à Gbagbo. Mais quand on sort de vos cartons, vos cacophonies, vos paniers à crabe, quand on a de l'extérieur, on se dit que Gbagbo est fort. Hein? Le petit, il est fort. Hein? Ah, petit, il a eu un coup. Il a eu un vrai mentor. C'est comme ça à l'extérieur qu'on voit. Étant donné que Charles de Goudé, quand il sort, à chaque fois, il dit que oui, je ne réunis pas mon mentor et que bon, moi, j'ai pas envie de parler de lui désormais à la place publique, voilà. On va en faire là-bas, voilà. C'est mon père, c'est moi qui ai dit que c'est mon père. C'est moi qui me suis interdit de parler de mon père en public. Point, ça s'arrête là. Voilà, c'est fini. Après, quand on a des problèmes, qu'on n'a pas des problèmes, je n'ai pas envie d'en parler publiquement, c'est tout. Maintenant, tellement ça vous complexe, tellement ça vous fuse, sa sagesse, ça pète pour vous, vous en faites une à vous créer. Non, il dit non, c'est faux. On a honte de vous parfois. On a honte de vous parfois. Et personnellement, je dis hier à mon grand frère, il dit grand, ah, tu as du pain sur la planche, hein. Il y a beaucoup de gawa sur la ligne. Hein. Dieu, pour convaincre ces gens-là, ça va chauffer, hein? Ah, mais il a le cardio. Pour finir, je dis merci au COJEP. Merci aux Ivoiriens qui ont fait le déplacement massivement pour être à Paris. Ça prouve que vous aimez Charles de Goudé. Ça prouve que vous le suivez de près. Ça prouve que vous lui apportez un intérêt particulier tout de même. Merci à vous. Ça a été chaleureux, ça a été super. Il y a eu une bonne ambiance. On a dit que Charles de Goudé il a une énergie positive. Tout simplement. Quand tu ne le connais pas, ou même tu le connais, mais cette énergie-là t'éteint. Voilà comment tu t'enflammes seul contre lui. Sinon, en réalité, il est positif. Toutes les délégations de notre ethnie de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont été représentés en tant qu'Ivoiriens là-bas, franchement, merci. Et merci à tous ces étrangers, même les Comoriens sont venus. C'était beau. Voilà le panafricanisme, ils le reconnaissent. C'est pas vous les yéni là qui vont nous faire peur, les frères. Calmez-vous. Calmez-vous. Cap sur la Suisse. On avance. Calmez-vous. C'est pas qui a envie de venir à l'Union européenne se balader. C'est qui a une problématique qui va dans le sujet de l'Union européenne. On étudie ton dossier et puis tu viens. Il a été admis et honoré. Donc ça me dit que c'est pas vous, vous pouvez rien. Non, il faut qu'on soit clair les frères. Vous pouvez rien. Vous n'allez pas y arriver. Et il le dit lui-même. Il dit c'est pas vous qui allez le... Non, 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 non. Ça ne lui dit rien. Il dit avec le temps vous allez le comprendre. Avec le temps ça va venir. Il n'a aucun problème avec ça. La frustration vous ronge. Les soloïstes, bonsoir chez vous. On se retrouve à la justice. Après on cause. Sinon pour l'heure, non, 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 non. Il faut pas. Non, 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 non. Concentrez-vous.
trouver de bons arguments à Soro Diom. Organiser un terrain de discussion avec le président. Voilà. Qu'il rentre dans son pays. Sa famille souffre de le voir dehors. Ses amis souffrent de le voir dehors. Voilà. Que tu veuilles ou pas, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. On dit en gros, tu es mauvais, comment tu as maman qui t'aime. Il a sa famille qui a besoin de lui. Alors, œuvrez pour que cela se passe dans un calme absolu. Qu'est-ce que vous avez à aller chercher des problèmes inutiles pour venir, pour que parce que ce que vous faites là, ça n'honore pas Soro Diom lui-même. Ça ne l'aide même pas, au contraire. Voilà des gens qui vivent du malheur de Soro Diom. C'est vous les sourds de Paris là. Vous vivez dans le malheur de Soro Diom. Parce que aujourd'hui, demain, si Soro Diom, imaginez un instant, si Ouattara dit Soro Diom vient, c'est fini. Vous allez changer de disque tout de suite ici. Il n'y a personne parmi vous là qui va dire non. Pourquoi je dois Ouattara? Il n'y en a pas. Donc, soit on le fait bien ou on ne le fait même pas. Alors, occupez-vous à faire quelque chose de bon autour de Soro Diom. Qu'est-ce que vous avez à prendre ça le blanc cible? Qu'est-ce que vous avez à venir nous expliquer ici comment on aime Gbagbo, comment on ne l'aime pas? Mais écoutez, éteignez la lumière. Vous sortez d'où, vous? Vous sortez d'où? Nous, on a des leçons à recevoir de vous. Charles Blé Goudé veut aller au dialogue. Il dit qu'il n'a pas envie de voir son peuple se déchirer. On a déjà vécu les faits. Il a tiré des leçons. Il ne veut plus de ça. Mais permettez-lui qu'il n'en veuille pas. Il n'a jamais voulu de ça hier, il n'en veut pas aujourd'hui, il n'en veut pas demain. Il veut dialoguer. Ça ne fait pas de lui un faiblard. Parce qu'il a des arguments pour discuter. Alors, mais je t'ai pas vu, hein. C'est vrai quand même, je t'ai pas vu aussi. Alors, bon, vous êtes des guerriers là. Mais la route est libre. Ça fait 15 ans Ouattara au pouvoir. Vous êtes des guerriers là, on n'a pas encore vu. Le seul guerrier, c'est Ouattara lui-même. Mais maintenant, quand vous avez envie d'éponger votre filtration, c'est ça, vous regardez. Ah, regarde comme il marche. Mais regarde, mais vous tous, vous êtes en construction. Pourquoi chacun ne s'occupe pas de son parti? Et puis, tellement ils ont envie qu'on déteste Charles Blé Goudé. Et quand Charles Blé Goudé dit, voilà, il aurait pu, le PDC aurait pu leur dire, mais bon, c'est pas grave. Et ils veulent transformer l'affaire. Et ils veulent le Roby dedans. Et ils veulent le Roby. Non. Mais hier, il a expliqué, il a dit non. On est assis sur le banc pour sécuriser. Quand il est à gauche, moi, je suis à droite. Champion, quand le téléphone me fait signe, sinon il est en haut. On est dans le même bateau, parce qu'ils sont dans le même bateau, bien évidemment. Maintenant, vous voulez en faire. Mais le PDCI a été représenté hier. Dignement. Il n'a aucun problème avec le PDCI. Il n'a aucun problème avec un tiers. Mais du tout. Mais vous voulez créer un problème parce que ça passe pas trop bien dans votre tête. Mais vous, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Mais il y a quoi? Mais Capsi là, c'est un moyen de pression. Parce qu'il faut que toute l'opposition. Mais Tonton Thiam là, c'est lui le coordinateur, non? C'est lui un peu comme un ambassadeur dans leur groupe là. Il fait la médiation. Il y a quoi? Qui te dit que dans son côté où il est assis là-bas, il a dit à Dieu, faut sciencer. À faire ça, c'est compliqué, faut sciencer. Peut-être ils sont en train de faire, peut-être dans tout cela même. Voilà, ça c'est chaud. Mais vous avez quel problème à nous-mêmes? Regardez-les. Ou bien, ça vous fait mal. Parce que vous voulez en faire comme une frustration de nos côtés. Alors que ce n'est pas vrai. Parce que vous n'avez pas suffi à Gbagbo. Vous n'avez pas suffi à Gbagbo. Il est obligé d'aller appeler Thiam pour s'ajouter. Vous n'avez pas suffi, vous ne faites pas le poids. Voilà le vrai point. Mais comme vous êtes frustré là-bas, il faut qu'on appuie Charles Blé Goudé. Ah ah, et Thiam est parti signer là. Non, 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 non. Ah non, faut pas, hein. Faut laisser ça là où ça est. C'est nous on a créé ça, faut laisser. Vous expliquer, demander explication, hein, vous expliquer. Faut pas vous allez faire comme vous faites là. C'est faux. C'est même pas vrai même. Et puis vous avez toujours été à gauche. Donc vous êtes toujours à gauche. C'est votre comportement d'être à gauche. Donc nous-mêmes là, ça ne nous étonne pas. Votre réaction, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Vous êtes des camps des perdants toujours. 15
ans, 2020. Et Charles Goudé, celui qui est parti voir Charles Goudé là, celui qui est parti, il est parti négocier pour faire rébellion. Il lui a dit que non, Zate, il est pardon. Je suis en prison. Moi-même, je ne sais même pas, je sors comment. Et puis, on va aller faire des obéissances civiles, on va faire papa. Comment ça encore? Ah, Champi Kilo. Ah, afin d'être compliqué. C'est pour ça qu'il a dit, quand tu veux avoir un bon morceau de viande et de poulet là, tu coupes un gui. Va au village, va regarder quand on coupe et puis tu choisis ton truc. La Queen Chele, moi tu es venu en retard, il est presque fini. Regardez-les. Sur le départ, le niveau n'est pas assez élevé, il faut arrêter un peu. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Là, je vous annonce quelque chose ici. On a développé encore un autre giga. Il s'appelle Zadi. Il a développé un autre giga. Et c'est le giga, le seul giga au monde, comme d'habitude. Ses actions sont seules. C'est ça qui vous fatigue. C'est les actions de Zadi Grégoire Gbapé là. C'est spécial. C'est-à-dire qu'il place comme ça là, ça reste dans le temps. C'est comme qu'il a pris son matelas pour aller au 43e Bima là. Après 10 ans, après 15 ans, mais regardez autour de vous. Il est en avance sur vous. Voilà le giga. Voilà. Attrapez, sinon j'ai gâté. Attrapez Charles Goudé, sinon il va gâter. Vous savez quoi? On a les 10 ans du COGEP, de l'existence du COGEP. Ils vont fêter les 10 ans. Je pense, oui, c'est ce qu'il a dit. Hein. Ça sera un meeting payant. C'est du jamais vu au monde. Ça sera un meeting payant. C'est Zadi qui fait le son. Il y en a qui vont rire, il y en a qui vont faire bizarre, il y en a qui... On va vous prouver le contraire. C'est un défi à relever. Le premier meeting du monde entier où on paye pour entrer comme un artiste. On va vous faire ça. On va vous apprendre comment on joue. On va vous apprendre. Zadi va vous apprendre comment ça se passe. C'est le maître. Oh. J'ai pas le même ça, il y a achat de poules. Il a développé notre giga. Façon vous partez, puis on vous donne pain, sardine, on vous loue là. Non, ça sera volontaire d'aller écouter Zadi. Ça, c'est le dernier giga. Ça se passe le 15 août. Les frères, Zadi Grégoire, c'est un pacifique. Et il a les moyens de pouvoir être pacifique. Les parents, je vais terminer là pour dire que c'est dommage qu'on soit à moins les 3 mois ou 5 mois des élections et qu'on n'est pas capable matériellement de proposer et qu'on veille attaquer Charles Goudé. Parce qu'en réalité, les soroistes, vous reprochez quoi à Charles Goudé? Je ne comprends pas. D'abord, votre parti politique a été dissous. Ça n'existe même pas. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument l'attaquer dans ses choix politiques. Je ne comprends pas. Mais sur quoi, sous le départ, tu te bases? Tu te bases sur le fait que tu es ivoirien, tu as envie de donner ton mot, ou bien tu te bases sur le fait que toi, tu es soroïste par rapport au parti GPS. Toi, tu veux apporter des répliques à Charles Goudé. Tu es dans quel camp? Il faut te positionner en t'aider. Mais oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Que l'on se respecte, les frères. Sous le départ, respecte Charles Goudé. Il est en train de construire son parti. Propose à Soro Dioum aussi de construire aussi son parti. Voilà, c'est la nouvelle génération. Voilà Assalé Tiemoko. Voilà Toby, mon frère, Gouro. Voilà voilà la qualité de la nouvelle génération qui est en train de monter. Eux, ils sont en train de faire leur bloc à eux. Les Gawa. Calmez-vous. Vous ne comprenez rien. De toute façon, vous n'avez jamais rien compris aussi. Calmez-vous. Il s'appelle Zadi. Même son plus grand ennemi le respecte. Dans l'ombre. Il n'y a rien dedans. Les héroïstes,
Vous n'existez pas. Vous allez nous emmerder. C'est politique et politique, c'est parti politique et parti politique qui font par là. Asseyez-vous, vous allez applaudir. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On va avancer. Parce qu'on ne sait pas où ce royaume est. Donc mettez les cœurs pour l'instant. Après, on voit. Oh. À quoi maintenant? La rencontre de Paris a été magnifique. Il a discuté avec les partisans, les gens qui étaient là, qui voulaient poser leurs questions. Ils avaient le droit de poser leurs questions. Et il a répondu. Tranquille. Il poursuit son chemin. La dernière fois, c'était qui était chaud. Tu es trop fâché, tu viens poser ta question. Voilà. Vous n'êtes pas capable. Et vous voulez donner des directives aux gens que vous n'aimez pas. Mais on fait votre commission qui vous fait bien là, comment? Toi, tu envoies quelqu'un pour aller faire commission qui sort de ton corps. Mais il va faire ça comment ta commission? Hein? C'est quand tu réponds à Charles Boudera. Il faut dire ça à ce mais il va faire ça bon, on va voir. Où est le problème même? Je ne vous comprends pas. Ja. Nee, wacht even. Ik ben nog niet klaar. Geef me 10 minutes. Ik ben bijna klaar, ja? Ou bien, tu sors dans ton parti là-bas. Tu viens critiquer leader des partis de quelqu'un. Vous n'avez pas les mêmes idéologies. Je ne sais pas. Vous cherchez quoi même? Vous voulez quoi? C'est vous qui regardez les fights comment on appelle, des opposants. Regarde, ils sont là. Regarde. Mais nous, on aime Gbagbo. À partir d'aujourd'hui, là, toi, ça de là, tu es traite. Mais vous êtes dans quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a, en fait? On peut se calmer un instant, s'il vous plaît. On peut proposer des choses, s'il vous plaît. On peut le faire en rang serré. Si on veut vraiment que ce pouvoir-là tombe. Moi, je crois qu'on a mieux à faire que de faire ça. On a mieux à faire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, après ça va quoi? On a passé un dimanche barbecue. Ah, je vais m'arrêter là, je vais faire et puis je vais... Mes enfants ont besoin de moi, on doit sortir. J'ai eu un dimanche super bien. Charles Bigoudé, mon grand frère, mon président, a eu une petite réunion avec ses camarades. C'était mignon, c'était beau. Parce que c'était comme une réunion de famille en fait. Chacun avait son mot à dire. Chacun avait son mécontentement. Chacun n'a pas compris ça, et puis il demande au président, et puis il donne ses raisons. Il y en a qui disent non mais président, si on proposait ça. Une discussion ouverte où tout le monde participe. Charles Blé Goudé veut faire une politique participative afin de ne pas faire une rébellion dans notre pays. Parce que si tout le monde est unanime sur un projet, on va la faire tous ensemble. Oui ou non? Voilà la vision de Charles Blé Goudé. Une politique participative. Tout simplement, tout le monde participe. Tu donnes ton mot, tu donnes ta vision. Ensemble, on choisit quelque chose. On sait que ce qu'on a choisi, c'est nous tous, on a choisi ensemble. On va protéger ça bien. Voilà comment Charles Blé Goudé voit les choses. Et c'est ça qui vous frustre. Parce que vous, c'est pas comme ça vous voyez la chose. Donc, vous dépeignez sur Rodium sur Charles Blé Goudé. Pourquoi? Les gens sont témoins. Il y a quoi? Les gens sont témoins. Vous n'allez pas réécrire l'histoire. Voilà, on a comme l'impression que le père est vraiment fatigué. Tous ceux qui ne le voulaient pas hier là, tous se sont approchés. Voilà, même les comment on appelle, le nom des poils, même les Johnny Pacheco. Prendre la peine d'insulter le gars jusqu'à en quoi il revient, il applaudit. On dirait on a pris, on dirait un asile de fous. C'est incroyable. La scène là, quand tu es en dehors du carton, tu les regardes, tu te dis mais est-ce que donc ces ceux-là étaient avec eux hier? En fait, tu commences à être frustré de ton acquaintance avec eux hier. Tu te dis mais non attends. Et ce moment il a bien compris hier même.
Mais pourquoi? Ça veut dire que tu commences à devenir fâché avec toi-même, avec ton intelligence. Tu doutes un peu. Est-ce que tu as eu raison? Ou bien, est-ce que toi-même, c'était pas ton... Non, vous êtes dans quoi, nous? On a eu nos moments avec Gbagbo. C'est votre moment. Profitez du Père. C'est le Père national. Si vous pouvez, pour vous, là, si ça finit là, si les jeunes de RHP là, sont trop fâchés là, c'est le Gbagbo national aussi. C'est le trophée national de la Côte d'Ivoire. Chacun fait pour lui. On a fini nos temps, c'est votre temps. Faites, prouvez qu'on voit. C'est tout. On n'a pas besoin d'être ennemis, on n'a pas besoin de se frapper, non? Ou bien? Voilà quoi. Je vais m'arrêter là, je suis fatigué. Je vais faire quelque chose avec mes enfants. Je vous dis bonjour chez vous, c'était Guisson Nazé Christelle. Ce fut un grand plaisir samedi de partager ce bon moment avec les sympathisants, les amis du COJEP. Franchement, merci. Et j'aimerais dire merci à Aimé Kou. Vraiment, je profite de cette vidéo pour te dire que j'ai eu un voyage formidable. Parce que la discussion qu'on a eue dans la voiture était enrichissante. J'ai bien compris que non, Charles Goudé est entouré des gens qui sont prêts mais qui sont là. Ouais. C'est... Tu es bon. Oui, oui. Aimé Kou. Respect. Tu es bon. Parce que la discussion c'est je donne, tu donnes, je donne. Et c'est quelqu'un, il est calme. Il est calme, il veut t'expliquer des choses. Il veut que tu comprennes, mais il pense... Non, mais... Non. Respect. Respect. Et merci pour ce voyage. Ce fut un voyage formidable. Merci, merci, merci énormément. Ça m'a fait du bien. Et merci à mon président Charles Goudé. Merci à toi, grand frère. Merci pour ta reconnaissance. Merci pour qui tu es. Et on t'encourage dans ça. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est la bonne voie que tu as empruntée. Et on te sait courageux. Et nous allons t'accompagner jusqu'au trône. Ça va prendre le temps que ça va prendre, grand frère. Mais on sera là pour t'accompagner au trône. Parce que tu le mérites. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. L'Afrique l'a prouvé déjà. En te faisant président panafricain. La Côte d'Ivoire va bientôt comprendre qu'ils ont une pépite en main. Grand frère, bon vent à toi. Merci d'être là. Merci d'être passé. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci voilà, à tous ceux qui ont mis les commentaires. Et puis, on se reprend une prochaine fois. Je vous dis à bientôt. C'était le béret vert de Charles Goudé. Je sens Lou, Nazé, Christelle. Poutine, son femme. Les élites, bisous. Bon après-midi à vous.